On veut juste vous faire part du fait qu'on a terminé notre partie canadienne. On traverse aux États-Unis dans quelques heures. Alors, on veut juste vous parler un peu de nos impressions de notre voyage. Jusqu'ici, on est parti pour 10 mois. On a exactement 2 mois de fait. Ouais. Le 2 septembre, ça va faire 2 mois. Ouais. J'ai 11 911 km au compteur depuis qu'on est parti à 20,1 litres au 100. Alors, je réinitialise un autre compteur à 0 pour la partie américaine. Sur notre 2 mois dans l'Ouest canadien, je vous dirais que le Canada, partout où on est passé, c'est beau, c'est accueillant, c'est sécuritaire. Pour ceux qui ont encore des doutes de venir dans l'Ouest, c'est très sécuritaire, c'est très accueillant. On parle pas beaucoup l'anglais, mais on s'est toujours fait aider. C'est toujours fait bien comprendre. Oui, puis il y a quand même plusieurs Québécois qui travaillent ici, puis qui habitent ici aussi maintenant. On en a rencontré, donc côté sécurité, côté langue, côté quoi que ce soit, le Canada, c'est vraiment accueillant. Mes gros coups de cœur côté ville, ça a été Calgary. Oui, Calgary, c'est vraiment un coup de cœur pour nous deux. Puis gros coup de cœur côté camping, c'est celui où, à Port McNeil. Port McNeil, le Tluxiwil Resort à Port McNeil, c'est vraiment le camping. En tout cas, moi, j'ai trippé beaucoup parce que sur le bord de l'eau, on était vraiment à la mer, là, à l'océan. Il y avait plein de poissons qui sautaient, puis on voyait des oiseaux. J'ai même vu un aigle passer tout près de nous avec un poisson dans ses griffes. C'était spécial. C'est une belle place pour faire du kayak puis du paddleboard aussi pour ceux qui en font. La pêche, amenez vos cannes à pêche si vous allez à ce terrain de camping-là. C'est vraiment un 10 sur 10 pour... puis c'est propre. Il n'y a pas de place pour laver notre linge. L'eau n'est pas potable, mais quand même, là... Tout le reste, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. C'est une belle place. Il y a un autre beau camping, mais c'était à Caribou. Barnaby Caribou à Vancouver. Ouais. Très beau camping, très propre, piscine chauffée intérieure, ouais. Belle terrasse au deuxième. Les terrains sont propres, c'est des haies taillées, c'est super beau. Il est bien situé aussi dans la ville, donc facilement. Juste à l'entrée de la ville, on va en ville, ça prend 20 minutes. Oui, puis c'est possible de prendre des navettes, des autobus, puis le Skyline, je sais pas trop. On est allé en camion à Granville, dans un grand marché public, et à Georgetown. Gastown. Dans Gastown. Où il y a l'horloge à vapeur, on dirait une horloge à vapeur. Sauf que quand on revient en camion, il y a du trafic à Vancouver autrement qu'à Montréal. Oh oui. Nous, on tenait à y aller en camion parce qu'en cours de route, on va arrêter peut-être là. Et finalement, je vous dirais que ce qui prend à peu près 20 minutes se rendre, ça a pris 1h30 sans revenir. Il y a quand même des choses surprenantes dans le voyage, parce que moi, dans les prairies, je m'imaginais ça flat. Et finalement, les routes sont très, très droites, mais le terrain est quand même vallonneux, mais c'est là qu'on est allé... À Drummiller. Oui, le parc des dinosaures. Il y a des trous, puis il y a des côtes, il y a des buttes, là. Il y a des endroits où il y a des montagnes aussi. Alors, c'est pas tout le temps plat. Moi, j'ai resté surpris. Puis j'avais peur aussi, le camion, dans les rocheuses, qu'on ait des problèmes dans les montées et dans les descentes. J'ai eu une montée où le moteur s'est mis à chauffer un peu, à 50 km/h pendant quelques kilomètres de montée. Mais pour les descentes, on n'a pas eu de problème nulle part. On est monté jusqu'à 2055 mètres d'altitude. Dans les prairies, les couleurs étaient vraiment magnifiques aussi. Là. Il y avait c'est du colza, mais ça s'appelle aussi du canola, c'est jaune. C'était vraiment beau. Il y en a à l'infini, ça finit ça peu.
C'est vraiment... les prairies, il y en a qui disaient que c'est un point qui est long à traverser, mais on l'a aimé. Ça n'a pas été si long que ça. Non, ça n'a pas été si long. Dans nos visites aussi... Ce qui a été long, c'est l'Ontario, les petites chutes, l'Ontario, les gorges autour du lac supérieur. Ouais, on a visité beaucoup de chutes, des petites chutes puis des gorges, puis à un moment donné, quand ça fait 4-5 que t'en as vu, c'est comme si t'es as toutes vues, là, ça nous intéressait moins, c'était pas des points qu'on voulait C'est pas que c'était revoir. pas intéressant, là, c'était les premières qu'on voyait. Oui. Mais quand on est arrivé dans les Rocheuses, Les montagnes, là, c'est... ça fait 3 semaines qu'on voit des montagnes et on n'est pas encore tanné. Non, ils sont différentes d'une place à l'autre, c'est vraiment beau, ça, on se C'est tanne pas de regarder impressionnant. ça. Vraiment. Puis en passant, il n'y a pas juste Jasper puis Banff à visiter. Il y a des super de beaux coins dans les Rocheuses à voir. Là, pour vous en avez pour votre argent puis pour longtemps si vous voulez vous amuser. On parle du lac Moraine, du lac Louise, mais on a passé Au lac Beau, B-O-W. C'est semblable au lac Louise. La couleur de l'eau est pareille. C'est tranquille. Vous vous arrêtez là. Vous avez la paix. Vous sortez vos chaises, vous asseyez sur le bord de l'eau. Il y a moins de touristes. Ouais. Et vous allez faire passer de très bons moments aux côtés du lac Beau. Puis il y a de beaux paysages. Ayez pas peur de fréquenter des sentiers non fréquentés, justement, de découvrir d'autres points du pays sans toujours aller voir les places touristiques. Les places touristiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, première des choses. Ouais. Il y a des fois, on est tellement de monde qu'on n'est pas capable de s'approcher. C'est pas parce que c'est pas beau, c'est beau, mais à un moment donné, il y a d'autres choses à découvrir. Puis c'est dans le secret du voyage, nous, c'est ce qu'on voulait surtout, c'est de découvrir des nouveaux points. Oui, on a visité Banff, mais en une seule journée, on n'a pas eu besoin de coucher Même là. pas une journée. On avait à Banff, on était une heure. Ah oui, la ville Banff, mais je veux dire, là... C'est juste des magasins, là. Les lacs tout autour de... On s'était pris Get Your Guide. Get Your Guide. On a fait un 10 heures l'autobus. On a fait le lac Louise, le lac Moraine, le Banff. Ouais. Et c'est sûr que c'était une belle journée. Mais je ne serais Avec pas allé des là avec ma explications. roulotte. Non, monsieur. Il n'y avait pas de place de stationnement, première des choses. Non, c'est ça. Puis au lac Moraine, ils n'acceptaient pas les véhicules uniques. C'est juste les voyages organisés qui pouvaient se rendre. La prochaine étape, c'est de prendre le bateau, traverser les douanes américaines. Et En bateau. commencer notre périple américain pour les 8 mois qui restent. Ouais. Donc, on va passer l'hiver possiblement à la chaleur, mais sans se rendre jusqu'à la Floride. C'est pas dans notre projet. Non, c'est plus plus sur le bord du Texas, sur le bord de la frontière mexicaine, ces endroits-là. Ouais. Et ensuite, on va revenir en traversant le sud des États-Unis. On va aller à Memphis, on va aller À Louisiane. à Louisiane, on va aller à Louisville. Louisville. À Louisville. Oui. Étant natif de Louisville, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'air Louisville. Peut-être s'acheter des bâtons de hockey. Oui, de Louisville. Continuez toujours à nous suivre, que ce soit notre fin de périple au Canada et notre début et la continuité de notre voyage pour les prochains 8 mois. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre... Chaîne YouTube, les retraités aventuriers. Oui, Alain Ricard et Isabelle Giguère.